Bonsoir à tous et merci de votre fidélité au Flash d'information sur RTI2, la chaîne plus proche des populations. Nous le savons tous, la mère représente le pilier central de la famille et c'est sur elle que repose l'harmonie du ménage. Pour honorer donc les mamans, la mairie de Treichville, la cité Nzassa initie chaque année une célébration grandeur nature pour leur dire merci pour le travail abattu, mais pas souvent reconnu. Et la cérémonie a eu lieu au Palais de la Culture de cette commune. Et vous le verrez ce soir à 19h30 avec Clément Bocco. Entre découvertes agricoles, innovation locale et passion partagée, le Salon de l'agriculture et des ressources animales, Sahara, séduit déjà. Et pour sa 7e édition, le plus grand rendez-vous du monde agricole africain s'est installé au parc des expositions d'Abidjan-Port-Boué, attirant visiteurs, exposants et professionnels. Cécilia Bassolé, Georgette Ido Fofana et Sidiki Ouattara vous en parlent aussi ce soir. Un peu plus loin du district autonome d'Abidjan, le centre culturel de Daloa au centre-ouest du pays a servi de cadre récemment à un panel sur la paix et la cohésion sociale, une initiative du maire Gbeli Stéphane pour appeler à des élections apaisées et promouvoir surtout le vivre ensemble dans la cité des Antilopes. Cette rencontre a vu la participation de diverses organisations de la société civile et des chefs du village de la région du Haut-Sassandra. Bienvenue Kwao, Issa Dambélé. Centre culturel de la Cité des Antilopes. Autour du thème « La cohésion sociale, une présidentielle sans violence de 2025 ». 4 panélistes ont entretenu l'assistance, essentiellement composée de représentants de plusieurs organisations, de la société civile et des chefs de village et des autorités administratives sur l'importance de maintenir un climat de paix en période électorale. Une initiative du maire de Daloa, Stéphane Gbeli, saluée par les participants. Nous sommes venus apporter modestement la connaissance à travers, en tout cas, les panélistes qui ont été à la hauteur des échanges et qui ont partagé avec nous leur vécu. Et cela nous réjouit. En cette année 2025, il est important de parler de cohésion sociale, de parler de paix, parce que nous sommes en année électorale et il faut que toutes les forces vives de la nation soient ensemble. Le respect des droits de l'homme peut favoriser la cohésion sociale et il est important pour tous les acteurs de respecter les droits de l'homme en cette période cruciale de notre nation. Et que tous nous soyons pour la cohésion sociale, que nous soyons pour la paix. Le maire de Daloa, Stéphane Gbeli, a mis à profit cette occasion pour sensibiliser l'ensemble de la population à la cohésion et au vivre ensemble. À l'orée des élections, nous constatons que nous sommes toujours à la croisée des chemins. Nous avons donc décidé, avec le conseil municipal, d'œuvrer à assurer le bien-être social de nos concitoyens en instaurant ce panel. Aujourd'hui, nous avons pu gratifier les populations pour que là où elles se trouvent, elles puissent sensibiliser leur proximité à l'effet que Daloa reste toujours l'arbre de paix qu'il a toujours été. Selon le premier magistrat de la commune de Daloa, ce panel est un appel à un engagement collectif pour l'instauration d'une paix durable dans le pays. Hors de nos frontières, au Niger, la ville frontalière de Difa a connu une attaque djihadiste d'une rare intensité en fin de semaine. Dans la nuit du 22 au 23 mai, des combats d'une grande violence ont opposé les forces de défense nigériennes aux forces du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, les djihadistes. Les terroristes ont infiltré plusieurs zones urbaines avant d'être repoussés de l'autre côté de la frontière avec le Nigeria. Et selon les témoignages des habitants, les affrontements ont duré une bonne partie de la nuit avec des ratissages jusqu'au petit matin, les civils étant pris entre les deux feux. En Europe, au lendemain de la consécration du cinéaste dissident iranien Jafar Panahi, palme d'or du Festival de Cannes, l'Iran a convoqué le chargé d'affaires français à Téhéran pour protester contre les propos insultants de Paris. Dans un message posté sur le réseau social X, le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, avait critiqué l'oppression du régime iranien. Et puis, un porte-conteneur battant pavillon libérien et transportant des marchandises dangereuses a coulé au large de l'Inde ce dimanche. Les 24 membres d'équipage à bord ont été secourus. Les marins étaient originaires de Géorgie, de Russie, d'Ukraine
et des Philippines. Merci et je vous donne rendez-vous à 19h30, toujours sur RTI2, mais cette fois-ci pour le temps d'information complet.